Et salut à tous, c'est Jules Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit tutoriel qu'on me demande beaucoup, notamment quand je fais des reviews sur des paires de Yeezy 350. Car aujourd'hui je vais réaliser un petit tutoriel pour vous montrer comment unlace une paire de Yeezy 350. J'ai bien 350 parce qu'après il y a les 750, tout ça. Il y en a de plus en plus en fait. Mais aujourd'hui ça va être seulement pour les 350. Peut-être que je ferai pour les 750 un peu plus tard, mais pour le moment c'est pas prévu. Également je précise là pour mon tutoriel, je vais me baser sur une paire de V2. Après ça peut marcher également sur une V1, il n'y a pas de souci. C'est juste, moi j'ai pas de paire de V1 à ma disposition. Bon ça j'espère que vous comprendrez, et même ça change pas du tout. Même à quelques détails près, peut-être que les lacets ils font pas la même taille. Mais globalement, si vous ajustez un petit peu, je pense que vous arriverez au même résultat que moi. Parce que quand on regarde une paire de Yeezy, donc là c'est les Oreo, d'ailleurs qui sont très très jolis au passage, hein, j'ai fait une review si vous voulez. Vous voyez que les lacets sont un peu longs. Bon après là c'est sûr que ce type de laçage n'est pas non plus très convoité pour une paire de Yeezy. Je pense qu'il est préférable d'utiliser ce type de laçage parce qu'il est beaucoup plus agréable à porter. Enfin moi je le trouve beaucoup plus esthétique également. Après ça c'est les goûts et les couleurs, hein, ça varie vraiment en fonction de tout le monde. Et moi je trouve que ça c'est sympa. De toute façon, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires hein, parce que c'est des vidéos où on fait du partage hein, également. Vous me dites si vous l'utilisez, si vous l'aimez bien. Et si ce tutoriel vous aura aidé, ça vous le direz plutôt à la fin de la vidéo hein, parce que pour le moment je vous ai rien dit de spécial. Donc voilà, on va partir sur une paire comme ça. Donc vous voyez là c'est classique, c'est en habitué. Pour arriver à ce type de laçage. Donc vous voyez. Donc là c'est vraiment ultra défait, hein. C'est oversize de ouf. Donc voilà, après c'est à vous de juger qu'est-ce que vous en pensez tout ça. Je vous laisse me dire. Donc déjà avant de faire le tutoriel, je vais vous montrer un petit peu à qu'est-ce que ça donne. Donc là vous voyez les lacets qui pendent mais sans toucher le sol, donc ça c'est important. Là vous voyez c'est vraiment défait au max. On peut faire moins d'effets, ça je vais vous montrer à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Parce que c'est vrai que là, à premier abord, quand on regarde ça, on se dit « Oh putain, c'est bizarre ». Donc je suis d'accord que là, quand on regarde la paire comme ça, c'est un peu bizarre. Mais franchement, porter, si c'est bien porté avec un bon pantalon, ça peut être vraiment canon. Donc voilà, sans plus attendre, on passe tout de suite au tutoriel. Donc pour le tutoriel, déjà, dans un premier temps, il va falloir défaire la paire, en fait, c'est tout simple. Et il va vraiment falloir donner de l'ampleur à ces lacets. Il faut vraiment que ce soit détaché au max. Hein. Limite, il faudrait recommencer les lacets. Moi je vous conseille de partir sur une base de lacet normale mais sans faire le nœud. Et après il va falloir tirer sur le lacet comme ça jusqu'à arriver comme je vous ai dit juste avant jusqu'à ce que le lacet pendouille mais sans toucher le sol non plus parce qu'il ne faut pas qu'il traîne par terre. Et là vous voyez que là, là on a une belle oreille de cocker et on égalise de l'autre côté. Voilà. Donc déjà ça c'est la première étape, c'est un petit peu d'égaliser les deux côtés, donc ça rend assez bien. Donc ça c'est pas trop compliqué. De toute façon ce tutoriel il est assez simple, hein. Je vais pas vous expliquer masse de choses, mais vu qu'on me demande beaucoup, je me suis dit autant faire dans les vidéos pour répondre à tout le monde. Ensuite les secondes étapes ça va être un petit peu d'équilibrer en fait, là parce que là si tu mets la paire comme ça, je pense qu'on va te regarder un peu bizarre, ouais. Mais en fait il va falloir équilibrer, c'est-à-dire que là à l'étage inférieur il faudra le faire, etc. Et donc moi je vous conseille de faire un par un. Donc c'est-à-dire que là pour le premier lacet, vous voyez que on va tirer, après on va se dire tiens la hauteur de lacet là elle est un peu longue, du coup on va retirer. Après ça c'est vraiment à vous de juger, moi je vous conseille de faire au feeling, hein. C'est un petit peu du feeling, c'est pas faux. Mais au moins grâce à cette vidéo je vais pouvoir un minimum vous aiguiller. Donc vous voyez tac, on fait un petit peu les deux côtés. Donc il faut vraiment que ce soit équilibré aussi, hein. Ça c'est important. Vous voyez là j'ai équilibré, on retire par là. Donc là vous voyez là c'est un peu long mais c'est de moins en moins long. Du coup on refait un tour, tac, ici, voilà, hop. Donc là c'est plutôt bien équilibré, on va tirer sur l'avant. Donc vous voyez que là ça fait un peu bizarre au début, là il faut pas avoir peur, il faut dire putain mais c'est quoi le tutoriel de merde, ça ressemble à rien. Là il faut attendre un petit peu, donc moi je vous conseille en fait de tirer, voilà. Dès que vous avez fait ça vous tirez sur tout, et après vous égalisez en fait, vous tirez, voilà comme ça tac des deux côtés, vous le penchez sur le côté, et là franchement ça rend pas trop mal. Donc après porter il faut voir comment ça donne, donc voilà, donc ça c'est le résultat que je pense qui est un des plus intéressants à faire. Toute la technique ultime qui peut vous intéresser pour avoir un laçage vraiment un peu plus minimaliste dans le sens où parce que là c'est vraiment des gros anneaux, c'est pas super esthétique. Là c'est un peu plus serré, justement ça va être un peu plus sympa. Donc en fait il va falloir tirer le lacet mais à l'intérieur de la paire. En gros il faut tirer, vous voyez comme ça, depuis l'intérieur. Donc là vous voyez je mets ma main comme ça, un peu comme un gynécologue. Donc vous voyez il faut tirer comme ça pour enlever le volume des lacets du haut mais sans le répartir sur les autres lacets pour que ce soit à l'intérieur. Et vous voyez que là, en 2 secondes, tac, je l'ai fait un petit peu. Voilà, hop, j'égalise un petit peu. Et vous voyez que là, c'est un peu plus esthétique. Là, moi, personnellement, je préfère. Sauf que l'inconvénient, c'est que vous avez des lacets à l'intérieur. Et là, comme vous voyez à l'écran, il y a plein de petits crans à l'intérieur. Donc, si vous avez des chaussettes assez fines, ça peut être un peu gênant. Mais après, il y a des chaussettes assez épaisses. Et si votre paire a taille assez grande, ça va pas trop être gênant. Mais c'est sûr que si vous voulez utiliser cette technique et vous êtes entre une taille 42 tiers et 43 1 tiers, je vous conseille alors de prendre le 43 1 tiers. Sur ce, on se retrouve pour le on-fit, puis la conclusion.
Et donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, soit avec un pouce bleu, pouce rouge. De toute façon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao ciao.